Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour encore et bienvenue au débat de Nana FM. La plainte contre X déposée le 23 mars dernier par le collectif des organisations de la société civile dans le cadre de la polémique sur la gestion 2020 des fonds Covid-19 est classée sans suite et ne sera pas instruite. L'information a été portée à la connaissance des OSCE via un courrier-réponse adressé par le procureur de la République au président de l'association Veille économique. Et puis, les organisations de la société civile projettent faire un meeting samedi prochain à Kassimé. Voici les points qui vont retenir notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau Dodi Koumounete. Il est le président de la coalition Lindao. Président, bonjour. Bonjour, Robert. Merci d'avoir encore accepté notre invitation, venir répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat via nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi à la présentation. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Président, votre plainte contre X est classée sans suite et ne sera pas instruite. L'information a été portée à votre attention par le procureur de la République. Alors, quelle était tout de suite votre réaction? Je vous remercie, mais permettez-moi, avant de répondre à la question, de revenir sur une situation qui nous tient à cœur à la coalition Lindao et qui concerne la gestion des ressources minières de notre pays. Je voudrais ce matin pousser un coup de gueule ce qui concerne la création de la société togolaise de manganèse qui a été faite la dernière fois, publiée au Conseil des ministres, et m'adresser directement à son excellent président de la République en lui faisant comprendre qu'il est extrêmement important qu'il prenne de bonnes décisions en ce qui concerne la gestion des ressources minières de notre pays. Je veux parler de manganèse de Naïga, dans le nord, le grand nord du pays. Alors, c'est vrai que nous avons toujours dénoncé le fait que le business model qui a été adopté par les gouvernants en ce qui concerne la gestion de nos mines n'était pas bon, n'était pas adapté à ce que nous appelons la croissance d'un pays sous-développé comme le nôtre, parce que nous avons constaté malheureusement que le Togo, l'État togolais ne détenait que 10% de toutes les sociétés étrangères multinationales qui exploitaient nos gisements miniers. Et nous avons dénoncé ça à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est vrai que nous saluons quand même la création d'une société d'État, société togolaise de manganèse, détenue à 100% par le Togo. Mais nous nous posons d'énormes questions vis-à-vis de ce dossier. Parce que je voudrais informer les populations togolaises, et notamment la population de Naïga, que le Togo a un gisement de manganèse sur 900 km² et qui a été confié en tout cas concédé à l'entreprise, la Société Générale des Mines, qui est une filiale du groupe Ferrex, du groupe anglo-saxon Ferrex, et qui a procédé à la recherche et a trouvé de manganèse et qui devrait normalement commencer par exploiter ce manganèse avec 250 000 tonnes d'exploitation par an. Eh bien, le projet allait débuter lorsque il y a eu un couac sur ce dossier en ce qui concerne le contrat qui avait été signé entre le Togo et MM Mining qui exploitait le gisement de fer de Bassar. Et ce contrat était exclusif sur tous les gisements ferreux, de manière à ce que, eh bien, ça a apporté une certaine entorse au démarrage de l'exploitation du gisement de Naïga. Aujourd'hui, nous voyons la création d'une société d'État. Nous savons que le Togo n'a pas les compétences, en tout cas techniques, pour exploiter ces gisements. On nous fait comprendre que le contour de cette société d'État seront définis plus tard. Nous ne savons pas quel est le modèle qui est en train d'être adopté et si c'est le même modèle que ce qui a été fait avec Togocom. Nous protestons à la coalition Lindao, nous protestons vivement contre ce genre de gestion et nous espérons que son excellent président de la République va expliquer clairement ce dossier, le fond de ce dossier à nos populations. Je voudrais
interpeller les députés, et nos députés en tout cas qui ont toujours un mandat en cours, qu'ils n'ont pas, pendant 5 ans, ils n'ont pas été capables de faire une proposition de loi qui puisse permettre qu'il y ait une commission de parlementaires qui siègent sur ce que nous appelons la concession des permis de recherche, d'exploration et d'exploitation du gisement minier, de manière à ce que ces décisions qui sont des décisions importantes pour la vie de ce pays et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et qu'ils puissent également intervenir dans les décisions et ne pas laisser uniquement ces décisions, ces prises de décision dans la main de l'exécutif. Ils n'ont pas fait. Et j'espère que ceux qui s'agitent aujourd'hui, qui veulent être candidats à l'élection législative de 2023, eh bien, lorsqu'ils seront au Parlement, ils vont faire des propositions de loi pour que le Parlement puisse légiférer sur ces genres de concessions. Et enfin, je voudrais demander au maire de Naïga, en tout cas de la zone, à la population de Naïga, de rester vigilant sur ce dossier, parce que ce gisement doit pouvoir leur permettre des ristournes. L'exploitation de ce gisement de manganèse doit pouvoir leur permettre des ristournes pour le développement de la zone. Enfin, pour finir sur ce dossier rapidement et passer à votre question, je demande à son excellent président de la République de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la suspension qui pèse aujourd'hui sur l'ITIE, parce que nous n'avons pas été capables de faire les rapports nécessaires et nous avons été suspendus, que cette suspension soit levée pour que les rapports soient mis à jour. Et que la mention qui a été mise sur le rapport 2016, 2017 et suivant, qui consiste à rendre encore opaque la gestion des mines de ce pays, que cette mention soit levée sur les rapports de l'ITIE. Alors cela étant dit, précisé, je reviens sur votre question. C'est vrai que la gestion opaque des ressources financières et minières de ce pays a conduit à un scandale que nous appelons aujourd'hui le Covid-Gate, et que 12 associations qui se sont jointes à nous, et je les remercie, et qui nous ont fait confiance, et qui ont demandé à ce que Veille économique puisse porter la plainte contre X. Et bien, cette plainte a été déposée, et aujourd'hui, nous avons la réponse du procureur de la République qui nous fait comprendre que cette plainte sera classée sans suite, parce que le procureur de la République estime que Veille économique n'est pas qualifié à agir, à porter plainte, tout simplement parce que Veille économique n'a subi aucun préjudice vis-à-vis des faits qui sont relatés dans le rapport d'audit de la Cour des comptes. En langage simple, le procureur de la République nous fait comprendre à tous les Togolais que même si vous contribuez à l'effort fiscal de ce pays qui permet au gouvernement de disposer des ressources nécessaires pour gérer le pays, de disposer des ressources nécessaires pour rembourser notre dette extérieure et dette intérieure, eh bien, lorsque ces gouvernants commettent des malversations financières, lorsqu'il y a détournement de fonds publics, lorsque ces gouvernants s'accaparent des richesses du pays, eh bien, vous, citoyens togolais, quel que soit votre statut, une fois que ces détournements de fonds publics, ces malversations financières ne vous portent pas préjudice directement, eh bien, vous ne pouvez pas porter plainte. Et même si vous le faites, eh bien, votre plainte sera classée sans suite, selon les dispositions, en tout cas, dans la lettre réponse du procureur, selon les dispositions du Code pénal de l'article 82. C'est ce qu'il nous a signifié le vendredi dernier. Donc, nous nous sommes concertés rapidement avec le professeur Dessert. Nous sommes en train de réfléchir sur la suite à donner à cette situation. Il est vrai que nous sommes face à une situation, je dirais, d'apartheid, où on est dans un régime, dans un pays où on met en place des lois qui sont considérées comme légales, mais qui, en réalité, portent atteinte à toute forme de liberté,
à toute forme de capacité de réaction des populations, où on nous fait comprendre dans cette lettre-réponse qu'on peut détourner vos fonds publics. Parce qu'il s'agit ici de fonds publics. Nous ne parlons pas de fonds privés. Des gouvernants peuvent détourner comme bon leur semble les fonds publics. Eh bien, nous n'avons pas la possibilité de porter plainte à partir du moment où ces détournements de fonds publics ne nous portent pas préjudice directement. Alors, il y a certains auditeurs qui nous écrivent, qui ne sont pas étonnés de cette décision du procureur de la République. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans le même sillage? Bon, oui, nous ne sommes pas étonnés. Je vous apprends, par exemple, que la coalition IDEO a travaillé avec les organisations de droits de l'homme et le CACIT, une de ces organisations importantes du pays, nous a fait comprendre que lors de la tuerie qui a eu lieu en 2005 à Atapamé, le CACIT a introduit 72 plaintes au niveau du parquet et jusqu'à ce jour, ces plaintes n'ont jamais été instruites. Donc nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes face à une situation où on considère, on comprend que l'ensemble des gouvernants au niveau des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont solidaires, ils sont loyaux, ils considèrent qu'ils ont des intérêts en commun qu'ils doivent défendre au prix du sang et qu'il est hors de question que le Togo soit bien géré. Alors maintenant, est-ce que vous prévoyez un meeting le 15 avril prochain, samedi d'ailleurs? Est-ce que vous maintenez encore ce meeting? Oui, le meeting est maintenu, sauf que nous sommes dans un régime d'autorisation et que nous avons renouvelé vers le préfet une correspondance lui signifiant que nous voulons organiser un meeting le 15 avril et pour l'instant nous n'avons pas encore de réponse de sa part puisque c'est lui qui doit nous autoriser puisque le régime d'information s'est transformé en régime d'autorisation. Donc nous attendons. Nous avons subi une perte de plus de 500 000 francs CFA pour tout ce que nous avons engagé comme dépenses déjà lorsqu'il a donné son premier refus. Nous allons continuer quand même à nous préparer, à faire la sensibilisation nécessaire pour que nous puissions organiser les meetings le 15 avril. On verra bien si ça va avoir lieu ou pas. Alors si le meeting n'est pas autorisé alors? Ben, si le meeting n'est pas autorisé, nous prendrons acte. Ce qui est certain, c'est que nous acheminons lentement, mais sûrement, vers des situations que personne ne veut. Et de toutes les façons, tôt ou tard, il va falloir que le Togo change, que la gouvernance change, la gestion de ce pays change. Je comprends très bien que les gouvernants aujourd'hui ont des intérêts colossaux qui sont en jeu, qu'ils défendent bec et ongle. Je comprends qu'ils défendent les ressources qu'ils ont accumulées pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsqu'on voit l'exemple de M. Kanka Malik, dont son père, Nachaba, a été ministre avec le président Yadema aujourd'hui, et il s'est défendu, il a défendu les intérêts de ses enfants jusqu'à ce que M. Kanka Malik aujourd'hui, il se trouve être ministre, je crois, conseiller au rang de ministre auprès de l'actuel président de la République. Je comprends que lui aussi, il est en train de se battre. Ils se battent avec des intérêts qui sont communs à tous les Togolais, hein, mais qu'eux, ils se sont appropriés comme étant leur propre intérêt, et ils veulent se battre au prix du sang, s'il le faut, ils sont prêts à brûler le Togo pour conserver ses intérêts, pour leurs enfants. Je comprends parfaitement. Mais il est clair que de toutes les façons, de toutes les manières, quelle que soit la forme, un jour, il va falloir que nous tous nous faisons face au fait que le Togo doit absolument changer de gouvernance. Alors, président, aujourd'hui, quand certains Togolais vous demandent que c'est peine perdue, il faut passer à autre chose.
Ben, je dirais qu'ils ils ont raison. Nous ne sommes pas de la même nature, nous sommes nés différemment. Et il y a certains qui perdent espoir très rapidement, il y a d'autres qui sont téméraires. Je ne dirais pas que faisons partie des téméraires, mais et aussi vrai que les gouvernants actuels qui sont assis sur les ressources de ce pays et qui refusent délibérément de quitter le pouvoir, aussi vrai qu'ils défendent ses intérêts pour les enfants, et il est aussi vrai que moi aussi je défends les intérêts de mes enfants. Je refuse catégoriquement de voir mes enfants grandir dans un pays où ne sévit que le mensonge, que le vol, que des détournements de fonds publics, que les assassinats, que la prostitution, en tout cas tout ce qui est vice. Je refuse catégoriquement que mes enfants grandissent dans un tel pays. Et je me refuse de faire comme d'autres Togolais, de quitter le pays avec mes enfants et de ne plus jamais y revenir. Je porte un nom, mon nom c'est Nété, Dodjinété Koumou. Et en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, et je pense que c'est le cas des membres de la coalition Lidao et des 12 organisations de la société civile, nous allons continuer par nous battre avec les moyens que nous avons et pour que un jour ce pays puisse connaître un changement. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, les filles et fils de Monseigneur Podro ont quitté la maison familiale pour l'aventure du pouvoir. Ils ont créé à cet effet la dynamique pour la majorité du peuple. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Je crois qu'ils sont peut-être sur la bonne voie. J'ai déjà dit clairement que la dynamique Monseigneur Podro n'était pas un mouvement citoyen. Et que un mouvement citoyen, c'était un mouvement qui est coordonné et dirigé exclusivement par des responsables d'organisations de la société civile. Et que ce qui était en train de se faire était tout juste une imposture. Aujourd'hui, pour des raisons électoralistes, ils ont quitté le navire, ils ont quitté la conviction qu'ils défendaient, notamment la victoire des élections présidentielles 2020. Je m'étonne que le parti de M. Agboué Kodio fasse partie de cette nouvelle aventure, parce qu'il est, je crois, le principal concerné par la défense de Monseigneur Podro de sa victoire. Et si aujourd'hui il abandonne cette victoire et il se met sur le chemin des élections législatives, je m'étonne. Les autres, je crois qu'ils ne sont pas les premiers concernés, ils peuvent faire ce choix, mais pour ce qui concerne un PDD, ça m'étonne. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Je vois tout le monde s'agiter pour les élections législatives. J'espère que lorsqu'ils seront au Parlement, eh bien, ils ne se comporteront pas comme ceux qui sont en train de finir leur mandat, qu'ils feront vraiment preuve de pugnacité et des propositions de loi qui puissent modifier la gouvernance de ce pays. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, excellent, bonjour. Bonjour. Ok, je pense que le Canadien est tous différents à partenaire. Donc, je pense qu'il faut appeler tout le peuple togolais de Saint-Café à Saint-Café, de près ou de loin, de Saint-Café. Bon, la première préoccupation, je pense que l'histoire est effective. Vous avez déposé la plainte a été rejetée et tout le monde le sait. C'est déjà là, l'histoire va nous rester. Maintenant, à la place de cette plainte-là, est-ce qu'on peut faire une chose? On va poser le problème, il va poser monsieur le professeur. Et est-ce que cette coalition-là, nous avons deux élections sont devant le poste de l'élection prochaine. Vous voulez me le dire, je ne peux pas répéter. Est-ce que la coalition où nous, ensemble là-bas, vous serez acteurs ou observateurs ou spectateurs
Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Kouma. Bonjour. Et tout simplement, moi je dirais merci. Merci pour vos œuvres, vos actes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, là où nous sommes, nous ne pouvons pas dire que votre plainte a été rejetée, donc c'est un échec. Non, ça ne sera jamais un échec. Parce que quand vous suivez les actualités ou les événements au Togo, les crimes publics, il y en a tellement. L'auditeur est parti. Michel, vous pouvez nous revenir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Non, mais bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, monsieur, vous voyez, moi je crois qu'on doit féliciter DFP parce qu'elle est temps de regarder devant et non plus regarder arrière. L'action n'a pas de rétroviseur. Bon, mais ce qui concerne votre plainte, c'est pas de l'union de l'opposition qui a fait qu'on a rejeté votre plainte. Hein? Oui, donc je ne sais pas si ça va aboutir sans l'union de l'opposition. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, il y a appelé qui vous demande à la place de la plainte qui a été rejetée, que faut-il faire? Bon, bien avant ça, nous avons Papa Sibiti en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Aujourd'hui, vous avez gagné. Bonjour, le grand directeur. Bonjour. Le jeune organisé d'appel directeur. Ah, ok. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Suiti. Vous voyez, Oui, ça va, merci. je suis tenu de prendre la parole. Parce que tout ce que vous avez dit, celui qui a un cœur doit réfléchir. Pardon. Le président de la République a un cœur. Il a voté. Il a pas. Parce que c'est l'avenir. Vous avez parlé de nos enfants, de nos petits-enfants. Là, le juste minière. Vos yeux sont ouverts. Nous n'avons pas fait tout. Vous avez tout dit. Et quand il y a ce problème, le président, ce n'est pas le préfet, ce n'est pas une affaire de diplôme. Vous n'avez pas de quoi. Celui qui a la porte aujourd'hui ne le pouvez pas. Même si c'est un moniteur qui a le pouvoir, vous devez passer par là. Et celui qui est en droit de vous dire allez-y, vous ne pas aller. Vous êtes professeur. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la pratique des maisons de nos parents qui nous ont éduqués. Ce que vous venez de dire, c'est un grand intérêt pour le pays. Allez voir comment faire la pratique pour aller voir le président de la République. Discuter avec lui. Il ne va pas vous l'envoyer. Surtout que c'est pour l'intérêt du pays. Et que c'est lui qui est à la tête des intérêts du pays. Je vous propose conseil en tant que papa, mon petit-fils, mon petit frère et tout ça, que j'admire. Vous aussi, je vous admire. Faites ça. Faites ça et nous allons voir. C'est pour tout le monde. L'intérêt du pays. Merci. De nos petits-enfants, comme vous avez parlé. Merci. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok, le docteur alors Pelé qui vous demande maintenant à la place de la plainte qui a été rejetée, que faut-il faire? Je pense que nous allons continuer par réfléchir. Il y a plusieurs options. Nous avons 12 associations qui sont avec nous, d'autres associations qui sont hors, et peut-être nous allons essayer de trouver qui a eu des dommages directs liés au fait qu'il y a eu le Covid-Gate, donc qui peut agir. Il s'agit de ça. Nous avons aussi l'option de peut-être demander à la population de signer des pétitions jusqu'à un certain niveau. Tous ceux qui ont une carte d'élection et d'électeur, pardon, et de manière à l'envoyer au parquet. En tout cas, nous continuons la réflexion
Et nous n'allons pas abandonner tout juste parce que la plainte a été rejetée. Alors, et il vous demande, est-ce que pour les prochaines élections, vous serez acteur, spectateur ou observateur? Peut-être les trois. Peut-être les trois. Les options sont sur la table. Il faut comprendre que c'est une question de moyens financiers. Le meeting que nous organisons samedi nous coûte 2 millions, par exemple. Donc, lorsque vous voulez être candidat à une élection législative et que vous devez organiser 10 meetings, ça vous fait 20 millions. Il faut trouver les ressources nécessaires. Et si nous y arrivons, on verra. Et nous n'écartons aucune option. Il est clair que nous avons compris, comme le dit Papa Sibiti, qu'il faut aller voir le président de la République. Le président de la République ne reçoit pas n'importe qui. Mais si demain Dodjinete Koumou est député à l'Assemblée nationale, lorsqu'il demande à être reçu par le président de la République, il sera reçu. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la gestion de notre ressource minière, qui est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, eh bien, en tant que député, eh bien, M. Koumou écrira une proposition de loi en bonne et due forme pour essayer de changer les choses. Aujourd'hui, nous faisons des propositions qui ne sont pas prises en compte par qui que ce soit. Moi, je rencontre tout le monde, y compris des gens de UNI, qui m'appellent et qui veulent me voir, qui veulent discuter avec moi. Je les rencontre, je discute avec eux. Donc, je n'ai pas de restriction à ce niveau-là. Donc, les options pour les élections sont sur la table. On verra. En temps opportun, nous ferons les déclarations nécessaires pour que la population sache si nous nous engageons ou pas. Alors, Michel qui demande, il ne faut pas parler d'échec. Oui, pour nous, ce n'est pas un échec. Nous avons anticipé cette situation, le fait que la plainte soit rejetée. Donc, pour nous, ce n'est pas un échec en soi. Nous allons continuer par nous battre. Nous allons continuer la réflexion de manière à ce que une situation, une issue favorable soit trouvée, soit par le dépôt de plainte, soit par des pressions populaires, notamment lors des meetings que nous allons organiser. Si les populations nous soutiennent massivement, nous allons mettre de la pression populaire sur son excellent président de la République pour qu'il puisse peut-être donner des instructions, puisque lui, et certainement en tant que représentant suprême de l'État, il a des préjudices vis-à-vis de tout ce qui a été relaté par la Cour dans son rapport d'audit. Donc, le président de la République ne peut pas nous dire qu'il n'a pas subi de préjudice en ce qui concerne la gestion des fonds de Covid. Donc, lui, il peut agir, comme le dit le procureur. Donc, nous allons voir toutes les options qui sont sur la table et on verra comment ça va finir. Alors, M. Gallo pense que la plainte a été rejetée parce qu'il y a un manque de l'union au sein de l'opposition. Oui, je constate malheureusement que l'état d'esprit de nos populations est celle-ci. Elles sont convaincues que la liberté que nous recherchons depuis 33 ans, ce sont les partis politiques qui ne peuvent que nous le donner et qu'ils sont convaincus que c'est les partis politiques qui apporteront la solution. Depuis 33 ans, ils n'ont pas apporté. Ça m'étonnerait que nos partis politiques puissent se réunir ou être ensemble parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision par rapport à cette lutte, de cheminement qu'il faut emprunter, de mode. Et donc, ça m'étonnerait. Maintenant, si les populations veulent bien nous faire confiance en nous, les organisations de la société civile, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour que le Togo puisse arriver à obtenir ce que nous cherchons depuis 33 ans. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avant de revenir sur la réaction de Papa Sibiti, je pense que nous avons un autre auditeur en ligne. Allô, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. Voilà, c'est vrai qu'on a braqué la République en un butin de guerre, comme dirait l'autre. On l'a braqué et puis on en jouit depuis 60 ans. Et les élites de la République formées pour la défendre en cas de ces dangers-là se taire. Sauf vous, monsieur Thomas et tous les autres, quelques-uns comme vous, et moi je vous dis bravo.
simplement. Merci. Je vous dis bravo. Merci Et beaucoup. puis, voilà quoi. Et ils vont passer aussi. Ça fait 60 ans, mais ils vont passer. Comme tous les oppresseurs du monde, ils vont tous passer. Merci. Voilà. Merci. Je vais demander à Norbert. Norbert, Oui. tu zappes mes questions, non? Non. Moi, je demande ce qui me tient à cœur, ce qui me fait mal. Mais tu zappes la plupart de Non, madame, ici, ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Merci, je me ruine. Hein. D'accord, à tout. De part en part, on est plumé, quoi. Merci. Dans le pays. Merci à vous, madame, ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, quand Papa Sibiti pense qu'il faut aller, ou bien nous avons notre auditeur, il en a fait mal. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Michel qui revient. Oui, Michel. Donc, je disais que ce n'est pas un échec et que face aux multitudes de crimes économiques commis dans ce pays, aucun procureur n'a s'auto-saisi, il s'est auto-saisi plutôt pour défendre le pays. Et donc, on peut comprendre tout simplement qu'aucun procureur n'a le pouvoir de la justice. Et c'est encore une preuve palpable que notre justice est moribonde, malade. Et donc, moi, ce que je voudrais demander au président de la République, c'est d'instituer, comme dans le Parti socialiste chinois, une justice au moins au sein de leur unir, pour que les gens ne restent toujours pas dans l'impunité. Parce que dans le Parti socialiste, où il y a la rigueur, la dictature en Chine, on juge quand vous êtes même un dirigeant au cœur, un dirigeant central, et que vous êtes imprégné dans un scandale, vous êtes automatiquement déchargé de vos fonctions. Il faut que l'UNIR change dans ses comportements. Merci. Merci à vous aussi. Alors, je pense que vous avez écouté et madame ici et Michel qui vient de passer. Oui, je prends note et je remercie madame ici pour les encouragements. C'est difficile ce que nous faisons, mais bon, nous avons pris l'engagement de le faire et de le faire aboutir. Et Michel a encore relevé le fait que nous n'avons pas de justice, c'est vrai, et je l'ai souligné dès le début de cette émission, qu'il y avait une solidarité, une loyauté entre les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, ce qui normalement ne devrait pas être le cas, puisque ce sont des pouvoirs qui sont censés être indépendants pour garantir les intérêts des populations, mais ce que nous remarquons malheureusement, c'est que et le législatif et le judiciaire, et voire même le militaire, eh bien, ils se mettent ensemble pour soutenir l'exécutif dans tout ce qui se fait comme malversation, comme mauvaise gouvernance dans le pays. Et pour répondre à Papa Sibiti, je lui dis oui, je suis d'accord avec lui pour qu'on puisse aller voir son excellent président de la République. Mais je suis juste un coordinateur national de la coalition LIDAO, président de Veille économique. Je souhaiterais que Papa Sibiti puisse peut-être nous soutenir financièrement pour que dans l'éventualité où nous voulions être candidats pour les élections législatives prochaines, que nous puissions déposer notre candidature et être députés. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances que je puisse rencontrer le président de la République et lui soumettre un certain nombre de propositions pour la gestion du pays. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Oui, alors bonjour. Merci Dalido Gomme, bonne arrivée. Bonjour, monsieur Koumou. Bonjour. Pour commencer, je vais vous féliciter pour votre endurance et votre courage. Merci. Pour défendre le peuple togolais. Et en 2022, j'avais déjà, je ne vais pas donner son nom, demandé à un député qui était venu sur vos antennes de modifier la Constitution. Il ne faudrait pas qu'on modifie seulement la Constitution pour le mandat présidentiel. De modifier la Constitution pour que les exploitations des ressources minières du Togo se fassent au niveau du Parlement et non de l'exécutif. Vous en avez parlé tout à l'heure, je vous en remercie. Maintenant, pour la plainte demandée contre X à propos du Covid-19,
Je voudrais demander cette somme allouée pour gérer le Covid-19, est-ce qu'elle sera payée par les membres du gouvernement ou au niveau des recettes fiscales? Si c'est les membres du gouvernement qui vont le payer, bon, donc la population n'a rien à dire. Ils peuvent s'en charger tout seuls. Mais si c'est au niveau des recettes fiscales, je pense que le procureur de la République doit revoir sa copie. Parce que plein comme X ne désigne personne. Mais c'est la seule voie que la population a pour voir clair dans la gestion de ses biens. C'est le président lui-même qui avait dit qu'une minorité s'est accaparée des richesses du pays, mais ce que moi je regrette, c'est que jusqu'à présent, lui-même ne réagit pas quand ces choses se passent. Je souhaiterais que cela ne continue pas parce que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je suis en train de voir à l'horizon ce qui s'est passé au Rwanda. Il ne faudrait pas que ça nous arrive ici. Plaise à Dieu. Merci, merci. Et pour terminer, oui. Et au niveau de ce que la DMK est devenue DMP, oui. Moi je pense que c'est seulement éphémère. C'est pour la circonstance. Et après les législatives, la DMK va sûrement revenir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, quand on pense que pour modifier la Constitution, est-ce que l'exploitation des ressources minières soit faite pas par l'exécutif mais à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit? Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison et c'est ce que nous proposons. Et ça m'étonne que jusqu'à ce jour, des gens ont passé encore 5 ans en tant que députés à l'Assemblée nationale et ils n'ont rien fait. Et ils passent sur la radio faisant du bruit, mais en réalité, ils font rien du tout. Et il est clair que, et je voudrais vous donner une information, la formation d'un gisement minier tel que le phosphate prend plus de 500 millions d'années. Et aujourd'hui, le phosphate minéralier que nous avons commencé par exploiter dans notre pays il y a environ 60 ans va finir d'ici 5 à 6 ans. Le gisement entier va prendre fin d'ici 5 à 6 ans. Et pour que ce gisement se reforme encore, il faut 500 millions d'années. Donc, il est extrêmement important que lorsque vous avez un pays qui a des gisements miniers, que la gestion de ces gisements miniers, qui représentent l'avenir des enfants et la contrepartie de la dette du pays, soit gérée comme il faut. Donc, on ne peut pas aujourd'hui au Togo se permettre de laisser exclusivement dans la main de l'exécutif, notamment de son excellent président de la République et de Madame la ministre des Mines, eh bien, les décisions concernant la gestion de notre minerai. Ce n'est pas normal. Il faut nécessairement qu'il y ait une commission parlementaire qui siège, qui examine tous les dossiers de concession, d'exploration, de recherche, d'exploitation du gisement minier du Togo et donne leur aval avant qu'une décision de concession ne soit prise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut l'instaurer, effectivement, l'inscrire dans la Constitution à travers une proposition de loi, puisque le gouvernement, lui, ne veut pas faire de projet de loi dans ce sens, puisque ça les arrange. Donc, il faudra à un moment donné légiférer pour que cette situation soit revue. Alors, quand moi je pense toujours que la somme qui sera payée au niveau de la Covid-Gate, si cette somme doit être payée par le gouvernement... Non, c'est tout le peuple togolais dans son effort fiscal qui va permettre le remboursement de cette dette-là. 72% et plus de cette ressource qui nous a été mise à la disposition du Togo dans le cadre de la gestion de Covid, c'est de la dette extérieure que nous allons payer et que nos enfants vont payer, parce que ces dettes courent la plupart du temps, puisque ce sont des crédits concessionnels, c'est sur 40 ans. La plupart des échéanciers de cette dette-là, c'est sur 40 ans. Donc les dettes que nous avons contractées en 1980, nous continuons par les payer. Donc ce sont nos enfants, c'est le peuple. Ce qui fait que nous sommes vraiment étonnés que le procureur de la République nous dit que nous n'avons subi aucun préjudice en tant qu'association, en tant que personne, président de l'association Veille Économie,
et que au regard de cela, et que lui, il ne peut pas instruire la plainte contre X, alors que le préjudice, c'est nous les populations qui subissons le préjudice tous les jours. C'est nous qui nous affamons tous les jours à cause de cette mauvaise gouvernance. Donc voilà, et nous sommes vraiment choqués par la réponse du procureur, et le professeur Dosset, avec moi, on s'est concerté, on va certainement envoyer ce courrier, cette correspondance, à tous les partenaires techniques financiers qui ont participé au financement de la Covid du fonds du FRSC. Alors, Monsieur Masse, toujours qui pense qu'aujourd'hui, la DMP est éphémère. Après les élections, peut-être la DMK va revenir. Ah, ça sera à Monseigneur Poudreau de prendre cette décision. Ça m'étonnerait, connaissant bien Monseigneur Poudreau, qu'il puisse les accepter à nouveau. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, c'est un homme de Dieu qui pardonne 7 fois, 77 fois, c'est ça, non? Peut-être qu'il va leur pardonner, et que les enfants qui sont perdus, et qui veulent revenir à la maison, ils reviendront à la maison. Mais bon, ça c'est le souci de ces partis politiques qui ont décidé de quitter la DMK. Alors, Président, vous avez juste 30 minutes pour votre mot de fin. Oui, bon, je voudrais remercier l'ANAFM de nous avoir donné cette opportunité. Je voudrais dire à nos populations de rester à l'écoute, et que si nous avons l'autorisation des dieux du pays de pouvoir organiser ce meeting, eh bien de sortir massivement le samedi prochain, le 15 avril, pour venir nous soutenir à ce meeting. Nous disons merci à Doji Koumonete, président de la coalition Lindao. Merci également à Romé Aziablé pour la mise en ordre. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Jouadi. Bonne suite de nos programmes.